Pierre, nous sommes dans le domaine d'Anaïta et la villa que nous allons visiter aujourd'hui est une villa absolument incroyable, située sur probablement l'un des plus beaux terrains disponibles à Anaïta, puisque c'est un terrain qui donne sur la mer face à la fameuse île aux cerfs, qu'on connaît bien, et bordé par 3 fairways de golf, donc un produit assez incroyable et exceptionnel. Un grand merci Jacques de nous emmener dans cette sublime demeure. Ouais. J'ai hâte que tu puisses nous faire découvrir les caractéristiques. Effectivement, c'est une sublime demeure. La maison fait à peu près 900 mètres carrés habitables. Elle est magnifique, elle est dans un style authentique, avec des toits, avec une organisation pour qu'on profite au maximum de l'environnement qui est autour. On en parlait tout à l'heure, le lagon, la fameuse île aux cerfs qui est en face, l'un des endroits les plus prisés de Maurice. Pour te parler de ce terrain, je te dirais qu'il fait à peu près 3760 mètres carrés. Sa situation est incroyable. Elle est bordée par 3 fairways de ce golf d'Anaïta, qui est un golf championship extrêmement réputé dans le monde. Et cette nature très arborée autour lui donne un caractère qui surplombe à la fois le golf d'un côté et à la fois le lagon de l'autre. Jacques, c'est très bien tout ça, mais c'est vrai qu'on vient à l'île Maurice pour l'art de vivre. Alors qu'est-ce que tu peux nous partager justement sur ce domaine qui est vraiment reconnu à l'international, Anaïta? Écoute, le domaine d'Anaïta, c'est vraiment, je dirais, un monde à part. D'abord, il y a une communauté française et anglophone qui est très intéressante, avec des gens qui se côtoient, qui s'invitent, qui organisent des petites fonctions, des événements entre eux. Donc il y a une vraie vie. Et puis, il y a toute l'infrastructure d'Anaïta qui est intéressante. Il y a plusieurs restaurants, il y a un hôtel qui est là, il y a aussi l'hôtel Four Seasons, qui est une marque reconnue, avec là aussi une palette de restaurants, une plage privée, plusieurs bars. Et dans le domaine Anaïta, on se retrouve avec une grande piscine commune, un boathouse pour les activités nautiques, on a un spa, qui est un spa 5 étoiles. Donc on a toute une ambiance et toute une possibilité là à disposition. Puisqu'on parle de l'île aux cerfs, il faut savoir quand même que pour les propriétaires d'Anaïta, il y a une plage privée. On se rend à l'île aux cerfs par un système de navette très rapide, il y en a environ toutes les 15-20 minutes. Ça prend 4-5 minutes pour aller à l'île aux cerfs. Là-bas, il y a un restaurant superbe. On est vraiment dans une ambiance, je dirais, très à la fois tropicale et très resort. Et puis, sur l'île aux cerfs, deuxième golf. Donc on a celui d'Anaïta, mais on a l'autre qui est là-bas aussi. Donc vraiment, tout est pensé pour vivre une atmosphère complètement loin de tout ce qui est urbain et tout ce qui est sophistiqué. Ici, on a une maison et on a tout autour un ensemble d'activités qui ont été pensées pour les propriétaires. C'est vrai qu'on aime bien dire que l'île Maurice, c'est le luxe discret. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors Jacques, il est temps, je pense, de rentrer plus dans le détail de cette sublime propriété. Donc raconte-moi un petit peu combien il y a de chambres, la piscine, comment elle est faite, tout ce qui te passe par la tête pour vraiment nous faire rêver. Alors, on est devant la piscine. La piscine est absolument incroyable. Elle fait 20 mètres par 10 mètres, donc elle est très grande. Cette piscine a quand même une petite subtilité. C'est une piscine miroir qui est à la fois longue et large, et lorsqu'arrive le soir, les étoiles se reflètent sur le miroir. C'est quelque chose d'absolument magique. Alors parlons de la maison. La maison évidemment est très grande, on a 6 chambres, on a la possibilité même à un moment, dans pas loin de la pièce principale, de construire une 7e chambre, puisque dans cette maison, on a 7 salles de bain. Donc tout est très grand, tout est vaste. On a une cuisine qui ressemble à une cuisine d'un chef, on va y aller dans une seconde, très belle, avec des vaisseliers, du mobilier de tonge, authentique, avec une touche provençale, avec un mobilier patiné, dans des couleurs grège, c'est très joli, du granit noir, un piano à gaz, donc c'est vraiment un très joli produit. Et puis,
À côté, là, on voit qu'il y a un très grand gazebo qui est la salle à manger extérieure avec une quinzaine de places pratiquement pour déjeuner, dîner autour de cette grande table. Et encore une fois, face au lagon, face à l'île aux cerfs, face à la nature. Donc tout est très très bien pensé ici. Ce que j'apprécie beaucoup actuellement, c'est tout ce petit jeu avec les toits qui sont à des différentes hauteurs. Et je trouve ça vraiment, au niveau de l'architecture, ça change, ça fait plaisir. On est vraiment sur un tropical chic qu'on a envie de retrouver quand on vient à l'île Maurice. Absolument. Et on le voit là, tu parles des toits et on comprend l'organisation de cette maison. On a 2 chambres en bas, dont une master qui est très grande, qui est splendide, qui est à la fois avec des grands volumes et une très belle vue sur l'extérieur. On a de l'autre côté de la maison une autre chambre et puis à l'étage on a 3 chambres et enfin on en a une dernière ici qui elle est un tout petit peu à l'extérieur de la maison, donc qui permet d'accueillir des invités par exemple. Alors ici on arrive dans la pièce principale de la maison. Pièce principale intéressante parce qu'elle a des grands volumes qu'elle donne, comme le reste de la maison, sur les espaces extérieurs et qui, cette pièce-là, distribue à la fois une salle à manger intimiste à proximité de la cuisine, un salon pour jouer au billard, les chambres, le salon de télévision qui est de l'autre côté et évidemment un grand salon très confortable à l'intérieur. Mais comme on le sait, ici, ce n'est qu'une partie de la maison parce que tout se joue aussi à l'extérieur, dans les varangues, sur les terrasses en travertin. Voilà en gros la façon dont cette maison est distribuée très intelligemment pour qu'il y ait beaucoup d'aspects privés tout autour de cette grande pièce. Absolument, et puis il y a déjà ici, on peut voir un jeu de hauteur, où ici on est sur une hauteur plate et avec un toit en diamant directement dès qu'on arrive sur la partie qui se rapproche de la piscine. Oui. Donc c'est très agréable parce qu'on a une belle superficie avec beaucoup de petits coins intimistes qu'on voit qui nous appellent à venir découvrir. C'est une demeure très particulière parce que je la qualifierais d'unique à Naïta, suivant plusieurs aspects. D'abord, le terrain est le seul terrain comme ça disponible sur Anaïta. Il est grand, il est bien placé. La maison en elle-même est vaste, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de possibilités. C'est une maison qu'on peut réorganiser facilement. Il faut savoir quand même qu'ici, on a aussi la possibilité d'agrandir la maison. On peut la surélever avec à ce moment-là une partie au-dessus qui sera alors complètement en pleine vue mer. Et c'est un produit comme il n'en existe plus dans le domaine d'Anaïta, parce qu'il n'existe plus de terrain de ce type-là à la vente. Et honnêtement, le futur acquéreur va aujourd'hui obtenir un produit comme il en existe très très peu à l'île Maurice. C'est ça ce qu'il faut se dire. Très rare. C'est vrai que d'avoir aujourd'hui près de 4000 m² de terrain et avoir une propriété d'environ 900 m², et en plus on peut regagner des mètres carrés en faisant un étage, oui. C'est plus possible. Donc on est vraiment sur quelque chose d'unique et puis qui réunit pour moi, je dirais, tous les codes du style de vie qu'on aimerait avoir quand on vient s'installer ou passer du temps en famille à Maurice. Absolument. On le disait tout à l'heure, c'est un style authentique, chic, on va dire, qui a le mérite de pouvoir offrir à la fois un style de vie très resort, très en profitant de tous les points positifs de l'île Maurice, le soleil, la vue, la mer, une belle piscine, une infrastructure derrière très intéressante parce qu'elle a été affinée pour le bien-être des propriétaires et puis honnêtement un domaine aussi bien sécurisé, il en existe peu aujourd'hui à l'île Maurice.